En Grande-Bretagne, il existe une centaine d'écoles musulmanes, certaines entièrement financées par l'État, mais ce n'est pas tout. Il existe aussi, et c'est moins connu, des madrassas, des écoles coraniques. On ne connaît pas leur nombre exact, mais on estime que 200 000 enfants musulmans fréquentent ces cours du soir. Comment fonctionnent ces madrassas? Enquête à Leicester, au nord de Londres. Des images signées Violaine Vermougo. 15h30 dans un quartier huppé de Leicester. Comme chaque jour, Nasrine vient chercher ses enfants à l'école. Une après-midi ordinaire pour cette famille. C'est la fin de l'école, on rentre à la maison. Les enfants invitent des amis à la maison pour une séance de trampoline. Mais pour Alisha l'aînée, le jeu sera de courte durée. Direction la salle de bain. Elle fait son ouzou, elle se lave avant de lire le Coran. Alisha est anglaise et musulmane. Je mets mon voile parce qu'il faut se couvrir la tête avant de lire le Coran. Chaque soir, elle se rend dans une madrasa, une école coranique. Avant d'aller à l'école, Alisha révise sa leçon d'arabe avec sa sœur Zara. Ça fait partie de leur éducation. En tant que parents, on est tenu de leur enseigner ça. Il faut qu'ils soient capables de comprendre l'arabe et de lire le Coran. Kenyan, le petit dernier, n'a que 4 ans, un peu jeune pour fréquenter les madrasas. Son tour viendra l'année prochaine. 17h, Nasrine conduit ses filles à l'école coranique, ou plutôt chez une voisine. Cette mère de famille a choisi les cours à domicile, c'est la formule la plus souple. J'emmène les filles à l'école 3 fois par semaine et elles restent seulement 1h15. Du coup, je les récupère plus tôt, c'est plus facile. Si elles arrivent en retard, c'est pas grave. Elles ne sont pas obligées d'y aller si elles n'ont pas le temps. La madrasa est située dans cette maison, impossible à deviner de l'extérieur. Le salon fait office de salle de classe. Au total, une trentaine d'enfants vont étudier le Coran, mais nous n'aurons pas le droit de les filmer. Comme Alisha et Zara, il serait plus de 200 000 enfants en Angleterre à étudier l'islam après l'école. Dans des maisons, mais surtout dans des mosquées. Celle-ci est la plus ancienne de la ville. Ici, l'enseignement est plus intensif. Tous les soirs de la semaine, pendant 2 heures, 150 enfants récitent le Coran et apprennent la vie du prophète. Filles d'un côté, garçons de l'autre. J'apprends beaucoup de choses sur le prophète. Je regarde ce qu'il fait et j'essaie de l'imiter. Si tu pries, tu vas au paradis. Mais si tu ne pries pas, si tu fais des choses pas bien, que tu as des mauvaises pensées, tu n'as pas accès au paradis. Tu vas en enfer. C'est Abdullah qui supervise les cours. Cet Anglais d'origine indienne est chauffeur de taxi le jour, professeur d'arabe le soir. Pas de diplôme, mais une solide conviction. Abdullah invite tous ceux qu'il souhaite à visiter la mosquée. Il dit n'avoir rien à cacher. Personne n'est encore venu me voir pour me demander ce qu'on fabriquait dans les mosquées. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Les gens savent bien que ce qu'on enseigne ici, c'est bien. Mais ces gages de sincérité ne suffisent pas à rassurer la population encore traumatisée par les attentats de Londres de 2005. Les Anglais se posent beaucoup de questions sur les madrasas. Tout récemment, la population a réalisé que beaucoup d'enfants musulmans fréquentaient les madrasas. Et finalement, on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'y passe. Du coup, dans la classe politique, on s'interroge. On se demande si l'enseignement est compatible avec les valeurs fondamentales de la démocratie. Mais en Grande-Bretagne, la liberté de culte est un principe sacré. Comment, dans ces conditions, s'immiscer dans l'enseignement des madrasas? Un homme a trouvé la solution. Cet Anglais est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de l'éducation en Grande-Bretagne. Maurice Coles est consultant dans une agence privée. À la demande du gouvernement, il pilote un programme à destination des madrasas. Objectif, apprendre aux enfants musulmans à respecter tous les Anglais, quelles que soient leurs origines. Il faut ouvrir les écoles coraniques. Avec ce nouveau programme d'enseignement, ces cours de citoyenneté, les gens comprendront qu'ils n'ont rien à craindre des madrasas et de l'islam en général. C'est une très belle religion, c'est sûr. Ils verront qu'on peut être musulman et bien intégré à la société britannique. Seule une toute petite minorité est intégriste.
Cette madrasa s'est portée volontaire pour expérimenter les cours de citoyenneté. 36 leçons au total pour apprendre à être de bons petits Britanniques. Aujourd'hui, on parle amour et tolérance. Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Même quelqu'un qui n'est pas de sa famille? Si tu respectes ton prochain, oui, si tu es respectueux, on te respecte. Okay? C'est vraiment très important. Et quand vous lisez précisément le Coran, vous réalisez que tout ça, c'est dans le Coran. Si vous regardez la première référence, prenez le chapitre 3. Des élèves qui passent de l'arabe à l'anglais, un enseignement ouvert sur le monde. Cette madrasa donne l'image d'un islam moderne, à l'écoute des jeunes. Est-ce que franchement, vous pouvez aimer quelqu'un qui n'est pas de votre famille comme un frère ou une sœur? Allez, levez la main. Je vois que vous êtes honnête. D'habitude, dans les autres classes, tu apprends l'arabe et tout ce qui concerne la vie du prophète. Mais ici, c'est lié à la vie de tous les jours. On parle des problèmes du quotidien. Ibrahim Mogra est imam. Il est convaincu que l'islam peut aider les enfants à mieux s'intégrer dans la société britannique. En tant que religieux, c'est mon devoir de parler de l'intégration. Bien sûr, il faut enseigner à nos enfants la religion, l'islam, mais il faut aussi leur transmettre les valeurs de notre société. Après tout, nous sommes anglais. Cette année, seuls 30 madrasas, soit une minorité, ont suivi ces cours d'éducation à la citoyenneté. Cette tentative d'ouverture ne suffira pas à elle seule à lever les suspicions autour des madrasas, mais elle contribuera peut-être à réduire le fossé entre une partie des musulmans et la société britannique.